Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et bah oui, je sais, c'est la période des examens pour tout le monde, pour moi aussi. Et aujourd'hui je me suis dit que en fait je vais commencer à étudier pour mon examen d'allemand qui est dans une semaine. Et je me suis dit que je pourrais en faire une vidéo et un peu vous montrer mon processus de comment je me prépare pour un examen de langue, comment j'étudie une langue, enfin tout ce qui est lié à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2 mois environ, depuis environ 2 mois, j'ai décidé de prendre des cours d'allemand. Hi friends, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne et joyeux Vlogmas. Alors, ok, donc premièrement, ici sur cette petite feuille, j'avais noté en très gros 3 grands tirets qui sont donc faire un grand planning comme ça de comment est-ce que je vais étudier allemand. Ensuite, commencer à étudier, plutôt pas mal comme tiret. Et j'avais mis, en fait j'avais bien départagé que j'ai 3 jours en gros, lundi, mardi, mercredi. Maintenant je veux vraiment dire que l'apprentissage d'une langue c'est quelque chose qui est absolument progressif. Donc ici c'est plus un peu révision pour me préparer à l'examen. Et alors les cas en allemand, anyway. Donc voilà, faisons ça. Donc voilà, une fois que j'ai noté tout ce que je vais devoir passer en revue et étudier pour mon examen, c'est là que je délimite comment je vais étudier quelle chose. Donc, je vais vous montrer. Alors, donc ici vous voyez, dans l'examen écrit que j'aurai, c'est souvent les 3 compétences qu'on retrouve dans la plupart des cas. Et la manière dont on apprend une langue, donc l'audition, donc entendre, la lecture, donc lire, et expression écrite, savoir se débrouiller à produire nous-mêmes un texte, à en fait écrire bien correctement. Donc entendre, lire, écrire, et puis bien sûr il y aura l'oral. Et donc ça c'est les 3 compétences que j'aurai lors de mon examen jeudi. Donc j'ai noté, en fait ces choses-là, on ne sait pas vraiment s'y préparer, dans le sens c'est pas de l'étude, on ne sait pas étudier ces choses-là. Mais il y a différents moyens quand même de se préparer à ces compétences différentes-là. Et donc là en fait vous voyez sur le côté j'ai noté les différentes manières dont je compte m'y prendre pour améliorer ces compétences pour l'examen. Donc la compréhension à l'audition, j'ai noté série. Je suis en train de regarder une série en allemand et donc tout simplement prendre du temps tous les jours, justement c'est une manière aussi de se reposer de l'étude, etc. Mais en restant dans la langue, donc je regarde un épisode de la série en allemand. Ça m'aide beaucoup parce que ça garde mon oreille à l'écoute, engagée avec la langue. Ensuite, ici, compréhension à la lecture, j'ai mis livre. Et donc c'est tout simplement passer en revue un livre, lire un livre ou lire un article de presse. J'aurais pu aussi mettre ça, le journal de Zeit, en allemand c'est le journal quotidien allemand. Juste lire une page d'un livre ou lire un article un petit peu tous les jours comme ça et comprendre ce qui est dans cet article, comprendre ce qui est dans cette page.
C'est une manière de voir si on comprend, on arrive à lier les verbes, etc. Enfin, si on arrive à lire quelque chose en allemand. Et ensuite, pour l'expression écrite, ben ce matin, vous avez, je sais pas si c'était dans le clip ou pas, mais j'ai écrit une lettre en allemand à une amie. C'est une manière, par exemple, de se préparer à une expression écrite. Mais ici, j'ai également écrire une lettre par rapport à l'habitation, parce qu'on a beaucoup vu ça dans le cours. Et donc juste écrire une lettre, donc écrire une fausse lettre juste pour le plaisir de s'entraîner. C'est une manière de pratiquer son expression écrite parce que ça fait penser à les mots, ok, comment utiliser, quel verbe je connais, quel verbe je sais utiliser et voir si je sais construire moi-même des phrases. Donc ça, c'est les 3 compétences. La partie orale, donc vous voyez que j'ai du vocabulaire à étudier. Et pour le vocabulaire, on va tourner là. Donc là, en fait, je dois connaître ce vocabulaire-là qui est du vocabulaire des vêtements pour l'examen. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en secondaire. Donc, pour les Français qui me regardent au lycée, que ma très chère prof de néerlandais que j'adorais, grâce à qui j'ai appris le néerlandais d'ailleurs, elle avait cette manière de nous apprendre. Et en fait, c'était faire une liste comme ça de vocabulaire avec une colonne au milieu. Et écrire d'un côté bon nous c'était néerlandais mais là en l'occurrence c'est la langue que vous apprenez. Et de l'autre côté écrivez la langue, votre langue natale, enfin votre langue native, la langue à laquelle vous vous référez. Et donc là j'ai tout écrit et en fait maintenant je vais à chaque fois passer en revue. Noter premièrement tout ce que je sais parce que voilà il y a des choses que je sais déjà bien sûr. Et puis par exemple des mots que je ne sais plus exactement ça veut dire quoi. Je vais aller vérifier et c'était une manière en fait, je trouve que cette méthode comme ça fortifie dès les premières fois les mots à l'intérieur de votre cerveau parce que vous notez d'abord ce que vous connaissez. Voilà, ce que vous connaissez c'est out of the way, vous connaissez, vous en avez plus besoin. Et puis vous allez voir les mots que vous connaissez pas. Vous avez pris le temps de les chercher et donc ça reste là dans votre esprit. Et également très facile quand vous devez entre guillemets relire. Vous savez cacher une colonne ou l'autre et vous assurer que vous connaissez bien. Vous pouvez également mettre un bout de papier. Hein, si vous mettez par exemple, bon, comme ça par exemple, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Donc admettons, là il y aurait les mots, mais je cache les mots. Et j'écris ça c'est ça, ça c'est ça, etc. Donc il y a plein de manières de quand vous écrivez comme ça de vous réentraîner. Donc ça c'est pour le vocabulaire. Retournons à la liste des choses que je dois étudier pour l'examen. Voilà, voilà. Ensuite, et puis donc ici vous voyez hein, la grammaire. Ça c'est ce que je dois connaître en grammaire. Et comment vous dire, au niveau de la grammaire, pour moi la grammaire c'est quelque chose qui en fait me vient assez naturellement. Et je vais vous remettre là. Pour moi, la grammaire, c'est quelque chose qui, très honnêtement, vient assez naturellement. Dans le sens que j'ai jamais vraiment dû prendre du temps, des heures et des heures à étudier la grammaire. Parce que je trouve qu'au fur et à mesure qu'on apprend une langue, on imprègne juste ça tout seul. Parce que si vous savez lire, si vous savez écrire, si vous comprenez ce que vous entendez, vous utilisez la grammaire instinctivement. On vous donne des exercices. Moi, la prof, elle a donné des exercices, par exemple en allemand avec les cas, accusatif, génitif, datif. Je vais refaire ces exercices. C'est une manière de voir si j'ai compris. Quand je fais une erreur, je me dis ok, pourquoi est-ce que je me suis trompée, pourquoi, etc. Et je vais revoir. C'est la manière dont j'étudie la grammaire. C'est pas vraiment étudier, c'est plus comprendre comment j'applique ça. Et souvent c'est quelque chose qui vient à moi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ah oui, et quelque chose d'autre, c'est que si vous apprenez une langue, moi je vous recommande grandement de vous acheter un petit carnet comme ça. Ça c'est un petit carnet Clairefontaine, j'écris Deutsch dessus. Mais en fait c'est très intéressant parce que si on voit à travers les pages, je note à chaque fois toutes mes petites remarques quand je me rends compte de quelque chose dans la langue. Quand la prof explique quelque chose, j'écris vite avec mes mots comment je comprends. Bon là c'est des listes de vocabulaire. Mais c'est très intéressant d'avoir un petit carnet. Attendez, hein, c'est très intéressant d'avoir un petit carnet comme ça. Et très facile, il y a beaucoup de pages et vous pouvez l'amener partout avec vous. Même dans votre sac pour étudier les langues à tout moment. Au niveau de l'étude à proprement parler, comment ça va se passer, ben, comme je vous l'ai dit,
J'ai examen dans 3 jours. Dans mon agenda, bah, comme vous pouvez le voir, comment j'organise ça? Très probablement que ce que je vais faire, c'est que compréhension à l'audition, lecture, expression écrite tous les jours, un épisode d'une série, lire un article d'Itzai demain matin, les journaux en allemand, et écrire un petit compte rendu de ma journée ou écrire une petite leçon. Ça ne doit pas être quelque chose de long, hein. C'est juste pour que votre cerveau reste alerte et dans la langue. Au niveau du vocabulaire, tout simplement tous les jours en fait, relire cette liste de vocabulaire. Donc tous les jours pendant 3 jours. Donc c'est pas me tuer à la tâche et vraiment, enfin non, pas du tout. Mais tous les jours, donc par exemple la liste de vocabulaire là, je passe en revue. Et alors en allemand, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut absolument connaître si c'est die, der ou das, donc le genre, et c'est pas forcément comme en français, ça n'a rien à voir. Donc, et si on sait pas, après on sait pas faire, on sait pas c'est quel cas, et puis on sait pas construire de phrases, etc. Donc bref, il faut vraiment connaître. La grammaire, c'est un peu tous les jours jusque jeudi. Je vais un petit peu revoir au fur et à mesure, voir si quand je fais mes phrases, je connais bien. Donc pour moi une langue c'est pas quelque chose qui s'étudie, vous voyez, genre tellement comme une matière dure, comme peut-être vous étudierez les maths ou ce genre de choses, mais ça doit rester enjoyable et ça doit rester quelque chose d'amusant. Enfin, j'aime apprendre les langues, donc c'est peut-être facile à dire de ma part, mais vous pouvez rendre ça très très fun. Personnellement pendant 3 jours je vais vraiment être en mode Deutsch, mais je suis contente d'être dans cette atmosphère là. Et tant qu'on y est, je vais également vous montrer, j'avais acheté je sais pas si je vous l'ai montré peut-être en story Instagram, je voulais peut-être montrer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. J'avais acheté ce petit livre qui est en fait un mini dictionnaire visuel en allemand. Je trouve ça trop chouette parce qu'à la place d'un dictionnaire plutôt banal, enfin un dictionnaire normal, c'est avec des petites images et dans différentes catégories, et je trouve que ça rend ça très très interactif. Enfin bref, c'est très chouette. Et donc bah voilà, maintenant que tout ça s'est expliqué, voilà, donc en fait moi aujourd'hui je voulais vraiment, vous voyez, faire d'abord un plan de comment est-ce que je vais étudier jusqu'à l'examen, pour pas que tous les jours je me dis ok mais ça j'ai vu, mais ça j'ai pas vu, etc. Non, dans ma tête c'est très très clair. Les 3 compétences un peu chaque jour, très naturellement, donc série, lire les articles de d'Itzai, donc c'est le journal allemand, et écrire une lettre ou un petit truc, ou même tout simplement envoyer un message à mes amis en allemand. Ensuite vocabulaire, ça c'est un petit peu tous les jours, donc vraiment je peux, enfin demain matin je serai dans mon divan avec mon café en train de lire mon vocabulaire, il faut pas croire que ça va être le truc incroyable. Et ensuite ça c'est la grammaire, c'est juste passer en revue, bien relire, me dire ok je connais, ok peut-être refaire un exercice, etc. Jusque jeudi où j'ai mon examen, et j'espère que ça se passera bien, étant donné que j'ai un peu pris ce cours en retard cette année et j'ai pas suivi les premiers cours, donc j'étais un petit peu voilà, sur le tas on va dire. Mais je suis très heureuse d'avoir repris ce cours, et donc j'espère que mon examen va bien se passer les amis. Écoutez, c'est jeudi, souhaitez-moi bonne chance et voilà. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue et j'espère que j'ai bien résumé pour vous tout ce qui touche à comment vous préparer à un examen de langue, comment un petit peu faire des catégories dans votre tête de comment étudier quoi à quel moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dites-moi également si vous êtes en examen cette semaine. Si c'est le cas, je vous envoie le plus de neurones possible à travers l'écran et de motivation, et n'oubliez pas, vous allez réussir. Si vous voulez une vidéo supplémentaire sur comment je me prépare aux examens, je la mettrai ici en haut. J'ai fait une vidéo, donc allez la voir, plein de petits conseils. Et on se voit dans ma prochaine vidéo les amis. En attendant, je vous souhaite vielen Glück pour vos examens en allemand. Et à bientôt. N'oubliez pas, like, comment, subscribe. Bye bye les amis.